Bon les gars, aujourd'hui je règle tous vos problèmes, absolument tous. Vous m'avez envoyé des DM dans lesquels vous avez exposé vos problèmes et aujourd'hui je prends le temps d'y répondre parce que ça revient souvent et je trouvais ça intéressant de faire ce format et de répondre directement par vidéo. On va regarder les DM que j'ai reçus et on va essayer d'y répondre tout simplement. Donc c'est parti. Avant de commencer, je tiens à vous souhaiter la bienvenue sur ma première vidéo de la chaîne YouTube. Première vidéo officielle, hein, parce que là, je me lance, on va dire, de manière un peu plus régulière. Donc, vous pouvez d'ores et déjà vous abonner, liker la vidéo, activer les cloches de notification et me dire en commentaire si vous souhaitez que je refasse donc ce concept dans le futur. D'accord ? On va directement, donc on va sans plus tarder commencer avec la première problématique. Je suis sans papier, mais j'aimerais m'inscrire en première année de droit parce que j'ai un bac français. Alors, c'est tout à fait possible de t'inscrire en première année de droit, même si tu es sans papier et que tu n'as pas de titre de séjour. D'accord ? Pour la procédure que je vais énoncer, elle concerne uniquement ceux qui ont un bac français ou un bac d'un pays issu de l'Union européenne ou éventuellement de l'État suisse. Donc, c'est que pour vous là, d'accord? Vous n'avez pas de titre de séjour, mais vous avez donc le bac que j'ai énoncé. Vous pouvez vous inscrire en première année de droit, du moins faire la demande. Donc, pour mes bacheliers de France, sachez que c'est la procédure normale qu'il faut suivre. Vous vous inscrivez donc sur le site internet, vous allez renseigner vos informations et vous aurez accès à toutes les formations disponibles dans toute la France. Maintenant que ça c'est dit, il faut absolument faire attention aux délais. Les délais sont hyper importants et ils sont stricts. Pour toutes les inscriptions universitaires en première année, pour l'année universitaire 2024-2025, voici les deux grandes phases. La première phase, c'était du 17 janvier au 3 avril inclus, 3 avril 2024. Donc, c'était la phase d'inscription sur la plateforme, de la constitution des dossiers et de la formulation des vœux. Au moment où je fais la vidéo, cette phase, elle est terminée pour vous. Vous ne pouvez plus la faire, vous êtes hors délai. Ça va faire un mois que vous avez déjà raté la première phase, si jamais vous n'êtes pas inscrit avant. La deuxième phase, parce qu'il y a une deuxième phase, elle va du 30 mai au 12 juillet inclus. Donc, elle comprend la réception des réponses des établissements et les choix définitifs. Donc, soit tu savais déjà l'information que je suis en train de te donner et tu t'es inscrit, soit tu ne savais pas et du coup, tu es hors délai. Mais bon, pas de panique, c'est pour ça que je suis là. Donc, je vais t'expliquer exactement ce que tu vas faire maintenant alors que tu es hors délai. Première chose, tu vas quand même aller sur le site. Tu vas t'inscrire et renseigner tes informations. D'accord? Tu vas quand même le faire dans un premier temps. Tu peux toujours le faire. Même si la première phase est passée, tu peux toujours t'inscrire. Tu peux toujours renseigner tes informations et t'enregistrer en fait sur la plateforme. La deuxième chose que tu vas faire, c'est attendre le 11 juin. D'accord? Tu attends le 11 juin parce qu'à partir du 11 juin, ça va être la phase d'admission complémentaire. Et lors de cette phase d'admission complémentaire, donc ça va aller du 11 juin au 12 septembre, durant cette phase complémentaire, tu pourras à nouveau formuler des vœux. Et ça sera possible pour toi, même en étant sans papier, même en étant hors délai, d'accéder à la plateforme et de quand même postuler, de quand même candidater donc pour les formations en première année. Maintenant que c'est dit, il est important de bien préparer ta candidature avant la phase d'admission complémentaire du 11 juin. Pourquoi tu dois bien la préparer? D'abord, la première raison, c'est parce que si tu veux optimiser toutes les chances, mettre toutes les chances de ton côté, surtout que là, c'est la phase complémentaire. Donc, ça veut dire que les meilleures places, peut-être elles ont déjà été attribuées et que là, en fait, tu vas postuler à ce qui reste, à ce que les autres n'ont pas pris ou peut-être il n'y a pas assez de places qui ont été accordées dans telle ou telle formation. C'est une phase complémentaire. Et peut-être même qu'avant toi, il y a des gens sur liste d'attente, donc qui vont peut-être passer avant toi. Donc, c'est très important de bien préparer ta candidature. Fais ta lettre de motivation, constitue ton dossier. C'est pour ça que je vous demande, donc là, on est le 13 mai, je vous demande par pitié, inscrivez-vous maintenant sur la plateforme. Comme ça, en fait, vous allez vous familiariser avec la plateforme, vous saurez comment candidater, vous aurez en fait accès à toutes les formations. Même si tu ne peux pas y candidater,
tu pourras quand même les voir, les visualiser et voir ce qu'ils proposent. Donc, de maintenant, du 13 mai jusqu'au 11 juin, donc ça te laisse le temps. Et aussi, une autre raison, ça va t'éviter tout stress. Ça va t'éviter de stresser inutilement parce que si tu t'inscris uniquement à partir du 11, bah, tu ne sauras peut-être pas comment candidater, tu n'auras pas vu en amont toutes les formations qu'il est possible de faire, qui est proposé en tout cas. Et ça risque de te prendre encore plus de temps. Ok, d'accord. J'espère avoir répondu à ta question. Je crois que j'ai passé 10 minutes sur ta question, je crois. Ok. Donc la deuxième personne, espérons que ça ne me prenne pas 10 minutes. Donc la deuxième personne, je suis centrafricaine, j'ai un titre de séjour d'1 an. Est-ce que je peux voyager au Maroc? Ok, donc oui, c'est absolument possible. C'est possible de voyager hors Union européenne avec un titre de séjour d'une validité d'1 an et de revenir. J'insiste bien sur le revenir, parce que tu peux partir et que ça bloque lors de ton retour. Là, tu peux partir avec un titre de séjour d'1 an, tu peux partir hors Union européenne et revenir sans problème. La première condition, c'est déjà, il faut que tu voyages dans le cadre de la durée de la validité de ton titre de séjour. Il faut que tu reviennes surtout avant que ton titre de séjour soit expiré, tout simplement. Deuxième condition, il faut avoir un visa. Dans ton cas, tu n'es pas française, parce qu'il y a un accord bilatéral entre la France et le Maroc, et tu n'es pas marocaine. Tu n'es pas française, tu n'es pas marocaine, donc éventuellement, il te faudra un visa. Tu peux te renseigner sur le site internet officiel de l'ambassade du Maroc pour le visa. Il y a également un numéro vert. Il y a un numéro vert que tu peux appeler pour éventuellement poser tes questions. Moi, ce qui m'intéresse, les gars, parce que je n'ai jamais utilisé le numéro vert. Donc, si vous l'avez fait, tenez-moi au courant. Est-ce que ça marche? Est-ce qu'ils répondent? Est-ce qu'ils répondent vite? Et est-ce qu'ils apportent des réponses quand même assez constructives pour ton voyage? Donc, faites-moi signe en commentaire. Ça m'intéresse en tout cas. Ok. Maintenant que j'ai répondu à ta question, je vais élargir la question pour qu'un grand nombre de personnes puissent aussi en bénéficier. Donc, de manière générale, tu peux voyager avec un titre de séjour d'une validité d'1 an à 10 ans, voire plus. Plus de 10 ans, c'est la carte de résident permanent. Donc, d'1 an à la carte de résident permanente, tu peux voyager tranquillement. Tu peux partir et revenir en France sans problème. D'accord, dans la durée de validité de ton titre de séjour. Et vérifie que voilà, tu as bien le passeport et le visa, si nécessaire. Je vais énumérer les titres de séjour de moins d'1 an avec lesquels c'est possible de voyager à l'étranger. D'accord? On commence. Il y a les APS, les autorisations provisoires de séjour. Les APS, c'est-à-dire protection temporaire pour les Ukrainiens et les Russes. Les APS pour soins. D'accord? Avec ces APS-là, tu peux voyager, mais pas avec l'APS qu'on t'a donné dans le cadre de la demande d'asile. Là, tu ne pourras pas. Enfin, tu pourras voyager, mais tu ne pourras pas revenir. Il faudra faire une demande de visa en plus. D'accord? Donc, les APS, c'est bon. Les DCEM, donc les documents de circulation pour étrangers mineurs, ça te permet de voyager et de revenir pour les mineurs. Et donc, il n'y a que 2 attestations de l'ANEF qui te permettent de voyager. Donc, les attestations de prolongation d'instruction et les attestations de décision favorable de l'ANEF. Ces 2 seules attestations de l'ANEF te permettent de voyager et de revenir. Donc, je l'ai dit, tu ne peux pas voyager avec un récépissé de demande d'asile, un récépissé de première demande de titre de séjour ou encore une attestation de dépôt de l'ANEF. Donc, l'attestation de dépôt de titre de séjour de l'ANEF, ça ne te permet pas de voyager. Sont également bannis la carte de résident réfugié, la carte pluriannuelle apatride et la carte pluriannuelle protection subsidiaire. Ces 3 titres-là ne te permettent pas de voyager. Pas du tout. Si tu as ces 3 types de cartes et que tu veux quand même voyager, donc la seule possibilité, c'est de faire une demande de TVE sur l'ANEF. Tu vas sur le site de l'ANEF, tu fais ta demande de TVE. Lorsque tu as le TVE, tu pourras voyager et revenir en France sans problème. Mais sans ça,
tu peux pas. Prenez-vous-y tôt parce que en fait, le TVE, ils mettent du temps à le délivrer. D'accord? J'ai entendu des délais de 6 mois, même plus de 6 mois. En tout cas, tu as de la chance s'ils te le délivrent en moins de 6 mois. Bon, on va vite enchaîner avec la troisième question. Je tiens à rappeler que si tu es resté jusqu'à présent, c'est que tu apprécies le contenu. Donc, like. N'oublie pas de liker, c'est très important pour m'aider, pour m'encourager à faire d'autres types de vidéos, d'accord? Tu likes, tu mets un commentaire, d'accord? Et tu actives les cloches de notification parce que je ferai plein de vidéos de ce type encore et encore. Et je réponds à tous les commentaires. Je réponds à absolument tous les commentaires. Donc, troisième problématique, je suis un mineur, je suis rentré en France à l'âge de 15 ans, j'ai 1 an en France. Donc toi, tu t'es dit, vas-y, prends ma situation, tu te débrouilles. C'est à moi de deviner ton problème là, en fait. Bon, on va quand même essayer, Donc, j'imagine que tu as 16 ans actuellement. Donc tu es arrivé en France à l'âge de 15 ans. Ça fait 1 an que tu es en France. J'imagine que tu veux un titre de séjour. Donc, voilà ce que je vais distinguer 2 cas. Première situation, tu as tes parents ou l'un de tes parents ou un tuteur avec toi en France et il est régularisé. C'est-à-dire que soit les 2 parents, soit l'un des 2 parents, soit le tuteur, il a un titre de séjour. Si c'est le cas pour toi, tu vas faire une demande de DCEM, document de circulation pour étrangers mineurs, sur le site de l'ANEF. Tu fais ça et tu devrais l'avoir, tu devrais l'obtenir, d'accord? Ça va te permettre notamment, comme je l'ai dit précédemment, de voyager, d'aller en dehors de France et d'avoir une sorte de carte d'identité officielle de l'État français pendant ta minorité. Si tes parents ou ton tuteur est en situation irrégulière, tu ne pourras pas faire la demande de DCEM, tu ne pourras pas la faire. Mais tu peux aller à l'ASE, parce que du coup, tu seras considéré comme un mineur isolé. Donc, tu vas te renseigner au conseil départemental de ta ville pour demander à être pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, l'ASE. On appelle ça l'ASE. Et ça va te faciliter la tâche pour plus tard obtenir un titre de séjour lors de ta majorité. Et si tu n'es pas un mineur isolé, tu as tes parents mais qui sont en situation irrégulière, ce que je te conseille de faire, c'est de tout simplement attendre ta majorité. Parce que les mineurs, vous êtes protégés contre les OQTF. Le plus simple, c'est de continuer tes études après le bac. Tu attends ta majorité en ayant l'intention de continuer tes études après le bac. Comme ça, tu pourras demander un titre de séjour étudiant. C'est simple, c'est le plus simple à faire. J'espère que j'ai répondu à tes attentes, parce qu'il n'y avait pas vraiment de questions du coup. Et si jamais tu as un point à préciser, tu peux toujours me DM, comme tu l'as fait précédemment, d'accord? La quatrième problématique, je suis accepté à l'université de Tours et je connais personne. Donc, tu es accepté à l'université de Tours et tu connais personne. Ça tombe bien, moi je sais pas si vous voyez, je suis à l'université de Tours. Ce que je vais faire, je vais créer un canal sur Instagram. Je vais ajouter toutes les personnes qui ont été acceptées à l'université de Tours à ce canal. Donc pour y accéder au canal, donc tu t'abonnes sur mon Instagram, parce que ce ne sera pas sur TikTok, ce sera sur Instagram. Je t'intègre dans le canal. Tu pourras déjà te mettre en relation avec les personnes qui sont comme toi, qui sont acceptées à l'université de Tours. Et dans ce canal, je pourrai vous partager toutes les informations concernant la ville de Tours, concernant les études à Tours et de manière générale. Et aussi les aides pour les étudiants qui sont disponibles à Tours. D'accord? Vous serez très bien pris en charge. Abonnez-vous à mon Insta et on fait ça. On est à la fin de cette première vidéo sur ma chaîne YouTube. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez eu des réponses à vos questions. J'espère aussi que les autres, ils ont pu avoir un aperçu de ce qu'il faudrait faire si jamais vous étiez dans la même situation. Si dans le cas contraire, votre situation à vous n'a pas été évoquée durant cette vidéo, vous m'envoyez un DM sur Instagram. Déjà, abonnez-vous.
Parce que si tu m'envoies un DM, t'es pas abonné, je te réponds pas. D'accord? Mais déjà, abonne-toi. Envoie-moi un DM. Soit je réponds directement, soit je ferai une vidéo comme là avec du coup ta question. Bref, abonnez-vous de partout. Abonnez-vous de partout, 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 partout. En tout cas, c'était un plaisir. C'est un plaisir pour moi de faire cette première vidéo. Donc voilà, je vous laisse. C'était bye.